Alléluia, bien-aimés, soyez le bienvenu dans ces moments de prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous inviter à prier avec nous. C'est notre moment d'intercession. À ce moment d'intercession, nous voulons prier. Nous voulons dire une prière à Dieu. Pourquoi nous devons dire une prière à Dieu? C'est une recommandation biblique. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 21 au verset 13 que ma maison sera appelée la maison de prière. Et cette maison, bien-aimé, j'aimerais te dire, si tu es chrétien, cette maison c'est toi. Car la même Bible nous dit que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit que ma maison sera appelée la maison de la prière. So, tu es la maison de Jésus et ton corps doit être la maison de la prière. Voilà pourquoi la première raison que nous devons prier ce soir, parce que c'est une recommandation divine. Et la Bible nous dit encore dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17 que prier sans cesse. Alléluia. Bien, mais tu peux me dire, j'ai déjà prié le matin quand je me t'ai réveillé. Oui, bien entendu. Tu peux dire, j'ai prié à midi. Bien entendu. Tu peux dire, oui, j'ai prié le soir avant d'aller au lit. Bien entendu. Mais cela ne suffit pas. Alléluia. Je peux parler à quelqu'un. Ma Bible me dit que ma maison sera appelée la maison de la prière et que nous devons prier sans cesse. Alléluia. Parce que c'est une recommandation divine. Pourquoi nous devons encore prier? Parce que la Bible veut que nous puissions venir au trône de la grâce. Nous devons apporter nos problèmes, nos fardeaux. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargeuses, fatigués, je vous donnerai du repos. Alléluia. So, si tu as des problèmes, si tu as des fardeaux, si tu as même une raison de dire merci à Jésus, le temps de la prière est là. Soyez le bienvenu à ces moments de prière. Alléluia. Pourquoi nous devons encore prier, bien-aimés? Parce que la Bible dit, my God, Jésus dit, Dieu dit, je ferai comme vous l'avez déclaré à mes oreilles. J'aimerais inviter quelqu'un à venir déclarer quelque chose aux oreilles de Dieu. Alléluia. Viens et déclare quelque chose dans sa présence. Et il va accomplir ce que tu vas déclarer. Il dit, je ferai comme vous l'avez déclaré dans mes oreilles. Alléluia. Je suis déjà dans la joie parce que nous voulons parler avec notre roi. Nous voulons parler avec notre Père. Nous voulons parler avec notre Seigneur. Oui, bien-aimé, c'est toi que nous attendons. Nous t'attendons, bien-aimé, parce que nous avons une raison de prier. Oui, je sais que tu as aussi une raison de prier. Nous ne venons pas prier seulement pour venir présenter nos requêtes à Dieu, mais nous venons prier pour aussi manifester notre reconnaissance envers ce Dieu-là. Si tu es vivant, même si tu es dans un lit d'hôpital, bien-aimé, même si tu es dans les soins intensifs, je viens te dire qu'il est important de prier. D'ailleurs, c'est le bon moment d'invoquer la souveraineté de Jésus pour qu'il intervienne dans ton problème. Alléluia. Et Jésus nous enseigner à prier. Il veut que nous puissions commencer par rendre d'abord grâce à notre Père qui est au ciel. Alléluia. Il dit notre Père qui est au ciel. Alléluia. Nous devons reconnaître d'abord que Dieu est notre Père et nous devons sanctifier son nom. Voilà pourquoi j'aimerais que quelqu'un commence à dire merci à Dieu pour cet instant de prière. Tu vas prier avec nous. Tu vas dire merci à Jésus pour le souffle de la vie qu'il t'a donné. Tu vas dire merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Peu importe la situation que tu es en train de traverser. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia, bien-aimés. Nous allons prier. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous venons à cet instant de prière. Nous venons à cet instant d'intercession te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Nous te disons merci pour ce que tu feras. Nous te disons merci de ce que tu es. Nous te disons merci, Yahweh, parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de sauveur comme toi. Il n'y a point de maître comme toi. Nous reconnaissons ta seigneurie dans nos vies. Nous venons te dire merci, Yahweh. Si aujourd'hui, Père, nous sommes comptés parmi nos vivants, c'est à cause de ta grâce, c'est à cause de ta faveur, c'est à cause, Seigneur, de ta bonté. Raison pour laquelle, ô Père, nous ne pouvons pas être ingrats. Nous venons à ce moment d'intercession, nous venons à ce moment de prière, te dire merci de tout cœur. Sois célébré au roi, sois exalté, Seigneur. Nous te disons merci, Père, de tout cœur. Sois béni, sois exalté et sois célébré notre roi. Bien-aimé, merci, nous continuons à prier. Merci, toi qui venais de joindre ce moment de prière, je t'invite à entrer dans le bain, de prier avec nous, de mettre la distraction de côté. C'est le moment sérieux que nous voulons parler avec Dieu, nous voulons traiter nos affaires avec lui. Bien-aimé, dans cette attitude de prière, j'aimerais
te demander à faire une chose, à demander pardon à Dieu, à demander la miséricorde de Dieu. La Bible dit que notre Dieu est le miséricordieux. Alléluia. Bien-aimé, tu peux me dire, je vais demander pardon. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous péchons d'une manière ou d'une autre. Tu ne sais pas qu'est-ce que tes yeux ont vu, tu ne sais pas qu'est-ce que tes oreilles ont entendu, tu ne sais pas qu'est-ce que ta main a touché, tu ne sais pas où tu as traîné tes pas d'une manière ou d'une autre. Oh, en tant qu'humain vivant sur cette terre des hommes, il y a possibilité de pécher. Et la Bible nous fait savoir que notre Dieu ne prend pas plaisir à la prière d'un pécheur. My God. Raison pour laquelle nous devons demander pardon à Dieu. Je t'invite à prier maintenant, à solliciter la miséricorde de Dieu. Il dit, même si tes péchés sont devenus rouges comme la cramoisie, je peux la rendre plus blanc que la neige, mais en condition que tu puisses le confesser, bien-aimé. Peu importe ce que tu as fait, si tu viens au-devant du trône des grâces, si tu confesses réellement tes péchés, si tu viens t'abandonner entre les mains du Saint d'Israël, il ne va pas t'abandonner. Père, nous te demandons pardon, car d'une manière ou d'une autre, Seigneur, nous avons péché contre toi par le propos de nos bouches, par nos actions, par nos réactions, Seigneur. Qu'est-ce que nous n'avons pas dit, Seigneur? Oh, nos actions n'ont pas été propres devant toi. Je blessais ceux qui sont autour de moi par ma façon d'agir, par ma façon de réagir, par mes pensées, Seigneur. J'ai philosophé les choses qui n'étaient pas correctes. Je viens auprès de toi, Père, que tu puisses me laver par les sangs de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui était versé sur la croix de Golgotha. Oui, sur la croix de Golgotha, il avait versé de son sang pour te pardonner, bien-aimé. Sur la croix de Golgotha, il avait versé de son sang pour te laver. Seigneur, merci. Lave mon bien-aimé, lave ma bien-aimée. Oh Père, au travers du sang précieux de Jésus, notre Dieu, nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi demandé. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à prier, peu importe où tu te trouves. Même si tu conduis, tu es au volant de ta voiture, même si tu es au bureau, même si tu es à la maison, même si tu es au lit, même si tu es n'importe où, même au marché, avec tes écouteurs, tu peux prier, tu peux dire merci à Dieu. Alléluia. Nous allons continuer à prier. Bien-aimés, nous allons demander l'onction du Saint-Esprit de Dieu de bien vouloir prendre contrôle de ces moments. Oh, que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre contrôle de cette activité de prière. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est l'enseignant par excellence. Nous ne savons pas prier, nous ne savons pas comment demander, mais le Saint-Esprit de Dieu peut nous conduire à dire des choses qu'il faut, peut nous conduire, peut exercer notre bouche à demander, à être dans les instants de la prière. Commence à prier maintenant au nom puissant de Jésus. Éternel roi, Père, nous prions et nous demandons, Seigneur, que tu nous accordes encore une dose valable de ton onction, de ton Esprit Saint. Seigneur Jésus, tu as dit que si quelqu'un manque le Saint-Esprit, my God, qui le demande à Dieu. Tu as dit si quelqu'un manque le Saint-Esprit, qui le demande à Dieu. Père, je demande, Père, que ton Esprit soit versé sur nous. Oh, comme tu avais versé cela sur Jésus-Christ. Je prie pour mon bien-aimé qui est connecté à cet instant de prière. Seigneur, qu'ensemble, que nous soyons connectés, que nous soyons guidés par ton Esprit. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Esprit Saint de Dieu, nous t'appelons. Esprit Saint de Dieu, nous t'invoquons. Esprit Saint de Dieu, viens prendre contrôle de cet instant de prière au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié que quelqu'un dise Amen. Alléluia, donne-moi un Amen bien. Alléluia. Bien-aimé, c'est un privilège d'être en présence de Dieu. C'est un privilège de s'approcher de son trône de grâce. Voilà pourquoi j'aimerais que tu sois dans la joie. Je suis moi-même dans la joie. Je suis saisi par l'esprit de joie. Comme disait le roi David. Alléluia. Il dit, je suis dans la joie, comme il dit, allons dans la maison de l'Éternel. Là, nous sommes devant sa face. Raison pour laquelle tu dois être dans la joie. Celui qui t'a convoqué ce soir, celui qui t'a convoqué à cet instant, c'est le Dieu, le créateur de toutes choses. Et la Bible dit qu'il n'appelle pas la descendance de Jacob pour le chercher en vain. Il y a un prix à gagner en venant dans sa présence. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Oui, bien-aimé, nous allons continuer à prier. Nous venons de lire dans la parole de Dieu
dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 17, que nous devons prier sans cesse. Comme nous l'avons lu aussi dans le livre de Matthieu 21, la Bible nous fait savoir que notre maison, la maison de Jésus, doit être une maison de prière. Et nous avons dit que cette maison, c'est toi. Nous avons dit que cette maison, c'est ton corps. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons encore et encore être des hommes et des femmes de prière. Bien-aimés, pour l'instant, je m'aimerais donner la requête que nous allons tous prier là où tu es. Alléluia. J'aimerais que tu pries avec nous. Nous allons prier pour les saluts des âmes. La Bible nous fait savoir dans le livre de Matthieu que nous devons chercher premièrement l'intérêt du royaume des cieux. Alléluia. Nous devons continuer à prier parce que Jésus nous a donné la recommandation. Il dit la moisson est grande. Nous devons prier et demander au maître de la moisson d'envoyer le serviteur. Bien-aimé, je m'aimerais t'inviter à prier, à demander au maître de la moisson, le Seigneur Jésus-Christ, à envoyer le serviteur pour la moisson, pour les saluts des âmes. Nous allons demander que nos bien-aimés, les membres de nos familles qui sont incrédules, ceux qui sont aveuglés par la puissance de ce siècle, que les écailles tombent, que les multitudes puissent donner leur vie en Jésus. Nous allons prier pour l'Afrique, nous allons prier pour l'Amérique, nous allons prier pour l'Europe, l'Asie, l'Océanie et partout jusqu'aux confins de la terre. Que la parole de Jésus soit prêchée avec puissance et que beaucoup de âmes soient sauvées au nom puissant de Jésus. Commence à prier maintenant au nom de Jésus. Éternel roi, nous te prions et nous te demandons pour le salut de multitudes. C'est la raison pour laquelle Jésus, tu es venu sur cette terre. Tu avais voulu te donner ta vie pour sauver l'humanité. Nous prions et nous demandons, Seigneur, que la puissance, Seigneur Jésus-Christ, de l'évangile touche le coin du monde et qu'il y ait des saluts, oh Père, en cascade, le multitude, Seigneur. Nous venons prier pour dépeupler les camps des ténèbres et amener les âmes dans le royaume de la lumière. Notre Père, notre Roi, nous te prions et nous te le demandons. Seigneur, fais un miracle, touche les cœurs, Jésus, brise les cœurs de l'incrédulité au nom puissant de Jésus. Entre dans nos familles, Père, ceux qui ne te connaissent pas, oh Père, que ta miséricorde soit leur portion, Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te prions. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, pour la famille de mon bien-aimé qui est connecté à cet instant de prière, pour son mari, qui ne connaissent pas Dieu. Seigneur Jésus-Christ, que le mari de cette bien-aimée, oh mon Dieu, mon roi, change sa vie et qui donne sa vie en Jésus. Je prie pour la femme de ce bien-aimé qui ne connaissent pas Jésus, mon Dieu, mon roi, qu'une grâce exceptionnelle soit faite à ces dames et qu'elles reviennent en Christ. Je prie pour l'enfant de ce couple, oh Père, qui est dans la oh Seigneur Jésus-Christ, dans le pratique occulte, dans le pratique qui ne donne pas gloire à Jésus, que cet enfant revienne à la raison, que cet enfant revienne sur son sens et qu'il devienne enfant de Dieu. Père, nous prions pour le salut à multitude, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom. Seigneur, nous te prions et nous te demandons cela au nom de Jésus. Bien-aimés, nous continuons à prier à cet instant d'intercession, à ce moment de prière. Nous allons continuer à prier. Tu as prié pour le salut des âmes. Nous allons continuer à prier pour l'amour. Alléluia. À ce jour, le jour que nous vivons, ce jour de dernier temps, il y a maintenant une mauvaise façon d'agir. Les gens sont devenus cruels. Il y a un manque d'amour, il y a un manque de confiance. Mais la Bible dit que Dieu est amour. Alléluia. Et la Bible dit, si nous sommes dans l'amour, c'est alors que le monde saura que nous sommes le Fils de Dieu. Alléluia. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, partout où les chrétiens se trouvent au travers du monde, qu'ils soient qualifiés, qu'ils soient distingués par l'esprit d'amour. L'amour de Dieu, l'amour du royaume des cieux et l'amour de son semblable. Parce que bien aimé, vous savez, si à l'amour, tu ne vas pas faire du mal à ton voisin. Si tu es animé par l'amour, tu ne peux pas voler. Si tu es animé par l'amour, tu ne peux pas prendre la femme de ton voisin. Si tu es animé par l'amour, tu ne peux pas tuer. Si tu es animé par l'amour, tu vas éviter tout ce qui est mauvais. Voilà pourquoi nous devons prier que Dieu baptise le chrétien par l'esprit d'amour. Commence à prier maintenant au nom puissant de Jésus. Éternel roi, nous prions et nous demandons que tu puisses visiter nos vies, que tu visites nos familles, que tu visites nos pays et que tu nous baptises au Père par l'esprit d'amour. La Bible dit que Dieu est amour. Je prie Seigneur Père que partout où les chrétiens se trouvent au travers le monde Yahweh, qu'ils soient baptisés par l'esprit
l'esprit d'amour, qu'il soit distingué par l'esprit d'amour, pour que le monde sache réellement que nous sommes tes serviteurs, que le monde sache réellement que nous sommes tes enfants. Baptise-nous au Père par l'esprit d'amour, par la puissance d'amour, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, sois célébré roi des gloires, sois célébré Emmanuel, sois célébré Elohim. Merci pour l'esprit d'amour qui nous distingue. Maintenant, nous te lèvons et nous te célébrons par le nom majesté de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Nous allons prier maintenant pour nos vies. Alléluia. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Et on n'allume pas une lumière pour la placer sous la table, mais on place la lumière sur la table pour éclairer toute la maison. La Bible dit aussi que nous sommes du sel du monde. Et nous devons donner de la saveur. Et si le sel perd la saveur, la Bible dit avec quoi on va remplacer cela. Voilà pourquoi tu vas prier pour ta vie. Tu vas dire, Seigneur, fais que je devienne la lumière. Fais que je sois réellement du sel du monde, pour que partout quand je vais me présenter, que je puisse chasser du ténèbre, que ma présence mette les ténèbres mal à l'aise, et que là où il y a l'amertume, là où il y a le problème, là où il y a les difficultés, que ma présence apporte des solutions, apporte du saveur. Bien-aimé, tu vas prier pour ta vie. Tu vas demander à cela que cette vérité biblique devienne une réalité dans ta vie. In the name of Jesus, au nom puissant de Jésus, prions maintenant. Father God, nous te prions et nous te demandons, Seigneur, fais de nous la lumière, réellement la lumière, réellement la lumière. Car ta parole dit qu'en tant que chrétiens, nous sommes de lumière du monde, Seigneur. Nous voulons éclairer pour chasser les ténèbres, déranger les ténèbres tout autour de nous, dans nos entreprises, dans nos églises, dans nos familles, dans nos, Yahweh, nos lieux de travaux. Père, nous prions que nous apportons la lumière. Nous prions que nous soyons réellement du sel du monde pour communiquer Dieu, la saveur partout où nous allons passer, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas continuer à prier pour ta vie également. La Bible dit que le monde est en train d'attendre impatiemment la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Le monde est impatient. Et souvent nous condamnons les politiciens, souvent nous condamnons les païens qui sont en train de se comporter mal, qui sont en train de faire ceci, cela, mais en tant que chrétien, my God, Dieu dit que le monde attend notre manifestation. Si le monde ne change pas, c'est parce que les chrétiens ne se manifestent pas. Alléluia. Et moi, j'aimerais que tout un chacun de nous, que nous puissions prendre conscience de cela. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, permets que je me manifeste réellement comme fils de Dieu dans mon entourage, que je manifeste comme fils de Dieu dans ma génération pour apporter les solutions qu'il faut, my God. Tu vas prier qu'au travers de toi, Dieu apporte des solutions. Dans le nom puissant de Jésus, commence à prier maintenant. Père, notre Dieu, notre roi, nous te prions et nous te demandons maintenant, toi qui as dit que le monde attend impatiemment la manifestation des fils de Dieu. Je prie et je demande que ma vie, Seigneur Jésus-Christ, je puisse me manifester partout où j'irai, partout où je serai, comme fils de Dieu pour apporter la solution. Je prie, Seigneur, que cette expérience soit l'expérience de tous les chrétiens du monde entier. Que le chrétien, Seigneur Jésus-Christ, se manifeste comme le fils de Dieu pour apporter des solutions par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Sois béni et sois célébré au nom puissant de Jésus. Nous te disons merci, Père. Bien-aimé, merci, toi qui es connecté à cet instant de prière, à ce moment de prière. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à prier. Et il veut que nous soyons les hommes et les femmes de prière. Alléluia. Bien-aimé, maintenant, nous allons encore prier. Nous allons prier maintenant pour tous les bien-aimés chrétiens qui sont malades dans les hôpitaux. Alléluia. Peu importe le nom de la maladie. Si tu connais quelqu'un autour de toi qui est malade, même dans ta famille, tu vas prier et tu vas citer son nom. Nous allons prier. La Bible dit que vous prierez pour le malade. My God. Et les malades seront guéris. Et ce n'est pas une simple déclaration, mais c'est une puissance de Dieu dans cela. Et nous devons le faire, nous devons l'exercer. Alléluia. Bien aimé, nous allons prier maintenant pour le malade. Nous allons prier pour le malade, nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons chasser cette puissance de la maladie. C'est que tu ne chasses pas à le droit de demeurer. Alléluia. Mais c'est que tu résistes, c'est que tu chasses.
conformément à la parole de Dieu, il y aura de résultats. Sauf, il n'y a pas de maladie qui soit au-dessus du nom de Jésus. La Bible dit que Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. Peu importe la maladie qui est en train de te tourmenter, si tu me suis maintenant, tu es dans un lit d'hôpital, tu vas simplement toucher ton cœur et nous allons prier avec toi. Et si tu as un enfant malade, tu vas commencer à citer le nom de cet enfant et nous allons prier pour cet enfant. Si tu as un mari qui est malade, tu as une femme malade, tu vas prier pour cette personne. Peu importe la situation, peu importe la gravité, peu importe le nom de maladie, c'est qu'on appelle incurable, c'est une chose facile devant le nom de Jésus. Et la Bible dit, si vous avez une petite foi comme un grain de sénéfeu, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi d'ici et va te faire jeter à la mer. Et cela sera une réalité. Bien-aimé, raison pour laquelle, Reba Shindoba, nous allons prier maintenant, nous allons déclarer maintenant pour tous ceux qui sont malades, que la puissance de la guérison touche leur cœur, touche leur vie, touche le membre, les organes affectés par la maladie et que cela soit remplacé par les organes propres au nom puissant de Jésus. Commence à prier maintenant. Éternel Dieu, nous te disons merci. Je viens prier maintenant en vertu du pouvoir et de l'autorité que tu nous as légué. Tu as dit à mon nom, vous prierez pour le malade et le malade seront guéris. Seigneur, tu as dit toutes sortes de maladies qui portent un nom est obligé à se soumettre au nom de Jésus, à l'autorité du nom de Jésus. Maintenant, Père, je prie maintenant pour ce bien-aimé malade qui est dans son lit d'hôpital, pour ce bien-aimé malade qui est dans les soins intensifs, pour ce bien-aimé malade qui ne sait plus marcher par lui-même, pour ce bien-aimé malade dont les organes ont été, oh Père, atteint par un microbe. Père, je prie maintenant. Je déclare la guérison au nom puissant de Jésus. Seigneur, touche ce papa malade qui ne voit plus. Oh, que Seigneur, qui puisse recouvrir ses yeux maintenant. Touche, Seigneur Jésus-Christ, cette maman qui ne sait plus marcher, qu'elle marche bien maintenant. Touche, papa, oh, ce monsieur qui est atteint par le corona, cette dame qui est atteinte par le sida. Seigneur, peu importe le nom de la maladie, la tuberculose, la fièvre jaune. Oh Père, je viens chasser cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est que le médecin a déclaré la maladie incurable. Je viens menacer cela par l'autorité du nom de Jésus. Je vais dans les hôpitaux, au travers du monde entier. S'il y a un chrétien qui a été visité par une sorte de maladie, Père, je chasse cela par le nom puissant de Jésus. Je déclare cela, oh Yahweh, transformé en un témoignage par le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir. Tu as dit, vous prierez pour le malade et le malade seront guéris. Nous plaçons notre foi en toi. Peu importe le nom de maladie, que ce soit les cancers, que ce soit les cancers de poumons, que ce soit les cancers des seins, que ce soit, Seigneur, oh, les diabètes, que ce soit, oh Yahweh, mon Dieu, mon roi, l'hypertension. Seigneur, je viens menacer cela par l'autorité du nom de Jésus. Je viens menacer cela par l'autorité du nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, la guérison miraculeuse. Je déclare maintenant la guérison instantanée. Je déclare maintenant la guérison totale par l'autorité du nom de Jésus. 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 Père, sois célébré. Seigneur, nous te disons merci pour la visitation. Merci, Seigneur. Bien-aimé, toi qui es affecté par une malade, toi qui as une personne, un membre de ta famille qui est malade, je te demande à avoir seulement une simple foi à cette prière que nous venons de déclarer. Et je vois la puissance de la guérison en train d'opérer maintenant. Je vois la puissance de guérison en train de prendre place maintenant dans le vie de ceux qui étaient malades par le nom puissant de Jésus. Je viens briser, Seigneur, les chaînes, Seigneur, qui liaient les gens dans le lit des hôpitaux, qui les liaient, Seigneur, dans les infirmités, dans le maladie. Je menace cela au nom puissant de Jésus. Je menace cela au nom puissant de Jésus. Sois célébré, roi de gloire, par le nom de Jésus. Merci pour l'autorité du nom de Jésus qui est en train de prendre place maintenant. Bien-aimé, nous te disons
Merci, toi qui as voulu s'associer à nous à cet instant de prière. Toi qui as voulu, s'acquitter de cette voie sacro-sainte, de cette recommandation divine d'être les hommes et les femmes de prière. Que Dieu te bénisse. Parce que tu as obéi à la recommandation divine. Parce que tu as prié, non seulement pour toi et pour tous les chrétiens du monde entier, que Dieu s'occupe de tes problèmes, que Dieu s'occupe de tes préoccupations. Tu vas garder silence. Maintenant, je vais prier pour toi. Éternel Dieu, notre Père, nous te disons merci au Seigneur, toi qui es le maître du ciel et de la terre, toi qui as voulu, Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons connectés au travers de cette vidéo à cet instant avec toi. Je prie et je demande que toi seul, ô Dieu, qui connais les désirs profonds du cœur de ce bien-aimé, de cette bien-aimée, Seigneur, qui s'est engagé à ce moment de prière. Père, nous prions et nous demandons que tu puisses te préoccuper de leurs problèmes. Toi qui as dit dans ta parole que tu es le Dieu qui nous donne tout ce que nous demandons et pensons. Si un bien-aimé a demandé quelque chose, Seigneur Jésus-Christ, que tu l'accordes. Même s'il n'a pas eu l'opportunité ou l'occasion de le demander, mais il était en train de penser dans sa tête, Seigneur, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, moins encore un fils de l'homme pour se repartir. Seigneur, occupe-toi de ses préoccupations. Que ton nom soit élevé, souverainement élevé. Baptise-nous de l'esprit de prière. Donne-nous encore la force de se maintenir dans ta présence. Que toute gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Toi qui as suivi ce moment de prière, toi qui as prié avec nous, que Dieu te bénisse. Mais j'aimerais faire une demande. Bien-aimé, les choses que nous venons de faire, la prière que nous venons de faire, se réserver pour les enfants de Dieu, pour le Fils de Dieu. Et il y a une possibilité, parce que Jésus a dit dans sa parole qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux chiens. Mais il y a une procédure. Tu peux changer ton état, ta situation de chien et de devenir enfant de Dieu, à seule condition de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as jamais fait, j'aimerais que tu puisses le faire juste après moi en répétant ces paroles. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur. Je viens vers toi. Je reconnais que tu avais donné ta vie sur la croix à cause de moi. Sauve-moi. Je t'accepte de ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je suis fils de Dieu. Que Dieu te bénisse. Soyez les bienvenus dans la famille des enfants de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Hervé Tawabantela. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons parce que Jésus vous a aimé les premiers. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.